évacuation de NDD et les premières condamnations. Ces 3 personnes faisaient partie d'un groupe de 7, interpellées pour 6 d'entre elles durant la manifestation de samedi dernier à Nantes en soutien aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Les 4 autres personnes, interpellées pour des faits similaires, ont demandé un délai pour préparer leur défense et seront jugées fin mai. L'une de ces personnes a été maintenue en détention dans l'attente de ce procès et les 3 autres ont été laissées en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître à Nantes ou dans le département de Loire-Atlantique, précise le communiqué du procureur général. Par ailleurs, indique-t-on de même source, 3 personnes interpellées dimanche matin dans la zone de Notre-Dame-des-Landes, comparaîtront mardi devant le tribunal correctionnel de Nantes pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Elles ont été placées en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de leur comparution. De leur côté, 2 mineurs âgés de 15 ans ont été mis en examen lundi par le juge des enfants de Nantes notamment pour des faits de participation à un attroupement malgré sommation. Ces mineurs ont fait l'objet d'une mesure de réparation pénale, selon le communiqué. Enfin, 4 autres personnes ont été interpellées dimanche, à 19h45, dans la zone de Notre-Dame-des-Landes pour des violences aggravées. Leur garde à vue a été prolongée par le parquet de Saint-Nazaire et elles devraient être déférées mardi dans la perspective d'une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, indique le procureur général. De plus, 2 autres ont été interpellés lundi matin dans la zone relevant du tribunal de grande instance de Nantes et étaient toujours en garde à vue lundi soir. Enfin, le procureur général salue, une semaine après le début de l'opération des forces de l'ordre sur le site de Notre-Dame-des-Landes, l'efficacité de l'organisation spécifique mise en place, au sein de leurs parquets respectifs, par les procureurs de la République de Nantes et de Saint-Nazaire pour être en mesure de conduire l'action publique dans un contexte particulier et difficile. Cette organisation a notamment permis au parquet de Nantes de traiter avec diligence les nombreuses mesures de garde à vue prises suite à la manifestation de samedi dernier, se félicite le procureur général. Lire aussi. Notre-Dame-des-Landes, l'ultimatum du 23 avril, nouveau compte à rebours infernal. La Société des journalistes et des personnels de Libération, SJPEL, a par ailleurs dénoncé lundi un emploi disproportionné de la force par des gendarmes à Notre-Dame-des-Landes, déplorant que 2 journalistes du quotidien aient été blessés. En moins d'une semaine, 2 journalistes ont été blessés au cours d'opérations menées par les forces de l'ordre à Notre-Dame-des-Landes, rapporte la SJPEL dans un communiqué. Un journaliste a été touché à l'arcade sourcilière, au cou et à la jambe par des éclats projetés par une grenade à effet de souffle et un photographe au pied par un projectile du même type, affirme-t-elle. La SJPEL dénonce un emploi disproportionné de la force par les gendarmes mobiles à Notre-Dame-des-Landes, et un usage inapproprié d'armes susceptibles de blesser grièvement les habitants, les manifestants et les journalistes. Plusieurs journalistes couvrant les incidents ont été blessés en marge de l'opération d'expulsion des occupants illégaux de la ZAD, qui mobilise de 500 gendarmes et a commencé le lundi 9 avril. Plus d'une 60aine de gendarmes ont été blessés en une semaine, a indiqué dimanche Emmanuel Macron. Lire aussi. Le gouvernement embourbé dans le dossier de Notre-Dame-des-Landes.